La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, nos collègues du Journal de Montréal rapportent une histoire assez fantastique, merci. L'histoire d'un mariage arrangé qui s'est commencé dans un autre pays, qui s'est transféré jusqu'ici au Québec, puis qui finalement a pris des tournures dramatiques. Et qui se retrouve devant un tribunal, d'ailleurs, parce que le Palais de justice de Montréal et la Cour supérieure est saisie de la chose. C'est une des affaires qui, honnêtement, moi, me révolte. Un mariage arrangé qui a lieu au Pakistan entre un homme et une femme. L'homme du couple est le fils d'une femme qui est déjà à Montréal, qui s'appelle Farah Gaia. Alors, à un certain moment dans l'histoire, Farah Gaia arrange le mariage entre son fils et sa bru au Pakistan. Et là, le couple va venir à Montréal habiter chez elle. Et il semble que dans les mois suivant l'arrivée de la jeune victime au Canada, on lui a fait subir une situation qui frôlerait l'esclavage. Cette femme-là, cette Montréalaise de 53 ans, subit son procès au Palais de justice de Montréal pour séquestration, voie de fait, harcèlement, vol envers sa bru. Ce qui est arrivé, c'est que quand elle est arrivée au Canada, les choses se sont plus que corsées, je dirais, se sont envenimées pour cette jeune femme-là. Elle venait, imagine, de décrocher un diplôme en administration des affaires, mais elle se retrouve en situation de dépendance complète, mais alors là, complète, envers cette famille qui l'héberge, sa belle famille. Elle dit de sa geôlière, presque, elle a pris mes biens, mes bijoux en or pour les mettre dans un coffret pour que je reste avec elle. Elle dit aussi qu'elle était soucieuse de ses filles, donc l'accusée était soucieuse de ses filles à elle, mais pas de moi. Donc pendant des mois, elle aurait été harcelée, menacée, aurait subi des voies de fait, et en plus, elle avait de la difficulté à tomber enceinte, et là, ça a mis en colère sa belle-mère. Alors, elle était vraiment isolée de tous et de toutes dans un nouveau pays, réduite à une situation d'esclave, ou presque, dit-elle. Alors, elle a été tant maltraitée qu'on n'a pas eu le choix de l'amener à l'hôpital. Après ça, elle a trouvé refuge dans un refuge, justement, pour femmes qui sont victimes de violences. C'est la police qui s'est mêlée de ça, et voilà, ça se retrouve devant le tribunal. Fin de la parenthèse sur le procès, c'est Antoine Piché, le juge, qui préside les audiences. Ça était prévu pour une semaine, mais là, les audiences vont être reportées parce qu'en plein milieu du contre-interrogatoire de la plaignante, dans ça, l'avocate de la défense a annoncé « Oups, je me retire du dossier, il y a des nouvelles informations que j'ai reçues plus tôt dans la journée. » Qu'est-ce que sont ces informations-là? On le saura bien assez tôt, mais même l'avocate de la défense a annoncé que sa cliente, là, elle n'officierait plus pour elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas, mais il va y avoir des rebondissements dans ce procès-là. C'est rarement bon signe. Je ne veux pas présumer de quoi que ce soit, moi non plus, mais c'est rarement bon signe quand ton avocate sac son camp en plein milieu du procès. Là. OK, j'ai hâte d'avoir des suites de cette histoire-là parce que ça... Tu sais, c'est ahurissant. Là. On imagine ça dans d'autres pays, on voit ça dans les films, des mariages arrangés, mais que ça se transpose jusqu'ici puis qu'il y a une relation coercitive comme ça, Félix, qui se rende jusqu'au Québec, là, jusqu'au pas de nos portes, c'est préoccupant quand même. Là. Ben, c'est ça. Et c'est là où il faut faire la différence entre le mariage arrangé et le mariage forcé. Mais je te dirais que dans les deux cas, Alexandre, les principales victimes de ce genre d'union-là sont des femmes. À 92% disent différentes statistiques. Un mariage arrangé, là, celui dont on parle présentement, c'est un mariage arrangé. C'est quoi un mariage arrangé? C'est quand les futurs mariés vont être choisis par leur entourage selon des critères qui sont souvent économiques, sociaux ou religieux. C'est comme un contrat de mariage entre des familles. Puis, disons-le, là, dans certains pays, ça permet également à des gens de sortir de la pauvreté, voire même de l'indigence, puis d'espérer une vie un peu meilleure qu'une vie catastrophique dans les situations de pauvreté qu'elles vivent. Mais ça découle aussi, ces situations-là, souvent situations d'oppression, parce que la femme, pour justement rester à l'extérieur de ce cercle et briser ce cercle de la pauvreté, peut être opprimée par son mari. Si les époux sont... Parce que dans ça, les époux sont... Dans un mariage arrangé, les époux sont d'accord pour se marier. Mais s'ils sont pas d'accord, c'est un mariage forcé. C'est là où ça devient un peu plus complexe parce que, regarde là,
Le cas de la dame, de la jeune fille, la jeune Pakistanaise là, qui est réduite à l'esclavagisme à Montréal, selon la preuve qui est déposée devant le tribunal, qui se prononcera là-dessus. C'est un mariage arrangé. Donc, il y a, on présume, là, un contrat entre les époux, entre les familles, puis la mariée n'est pas forcée à unir sa destinée avec le marié. Sauf que regarde ce qui se passe ici. On lui enlève toutes ses possessions. Est-ce que ça devient pas un mariage forcé rendu ici? Moi, Ben oui. ça rentre dans ma définition de mariage forcé. Puis, juste à dire, le mariage forcé, c'est interdit maintenant au Canada. Depuis quand? Depuis l'affaire Shafia. Tu te rappelles de l'affaire Shafia quand ce père afghan avait tué ses filles dans un canal, dans une écluse de Kingston. Ouais, une histoire de crime d'honneur, là. Une histoire de crime d'honneur. Alors, puis juste, on pense que ça n'arrive pas, là, tant ici, là, au Québec, on souffre d'une sous-représentation là, des chiffres dans ça. C'est difficile de savoir à combien de fois ça arrive au Québec, mais il y a une dizaine d'années, il y a une clinique légale en Ontario qui répertoriait, il y a une dizaine d'années, là, 219 cas de mariage forcés en Ontario, puis 92% des personnes qui étaient forcées, évidemment, à se marier étaient des femmes. Ça, c'est peut-être le point qui vient le plus me chicoter, je t'avoue, Félix, parce qu'on a tellement comme tu le dis, une sous-représentation des chiffres par rapport à ces instances-là. C'est des histoires qui se passent souvent, puis là, je vise pas nécessairement juste les communautés pakistanaises, là, mais dans des communautés culturelles, souvent qui sont très fermées, qui vont pas partager ce genre d'informations-là. C'est beaucoup de femmes, comme tu le dis, qui viennent ici, qui parlent pas nécessairement le français non plus, qui ont pas eu le temps de l'apprendre ou qui ne peuvent tout simplement pas l'apprendre. Et donc, qui sont peut-être pas informés aussi de leurs droits, de ce qu'ils peuvent faire comme intervention, des appels à la police qu'ils peuvent faire, des refuges, des ressources qui existent. Puis ça, moi, ça me préoccupe vraiment. Ça me préoccupe vraiment parce qu'ils sont pas informés de ce qu'ils peuvent faire pour se sortir de situations comme celle-là. Ben, majoritairement non. C'est pour ça que c'est un crime qui est sous-dénoncé. Puis quand tu regardes les statistiques, c'est facile de se dire que ce que tu vois devant toi, c'est pas du tout probablement proportionnel à ce qui se passe dans la réalité. Écoute, je te le dis pas assez à quel point l'histoire de cette jeune Pakistanaise là, me révolte. Tu penses te sortir d'une situation, puis t'atterris dans un sous-sol à Montréal-Nord où t'es presque séquestré, puis on te confie tout ce que t'as. On te confisque plutôt tout ce que t'as. Honnêtement, là, triste. Ouais. Situation absolument abominable. Heureusement, c'est rendu devant les tribunaux en espérant qu'il y ait justice qui soit bien rendue dans ce dossier-là. Félix, un gros merci. Merci, au revoir.